Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo on va découvrir ensemble la plateforme française qui est la concurrente d'OnlyFans, c'est-à-dire Mime. Cette plateforme, tu verras qu'il y a pas mal de fonctionnalités à savoir et notamment pas mal de tips que je vais te donner dans cette vidéo, alors regarde-la bien jusqu'à la fin. Allez, on passe directement derrière mon écran. Ok, donc avant de vous montrer la plateforme Mime, je voulais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors donc ça va être le concurrent français de OnlyFans. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Alors c'est simple, vous allez pouvoir monétiser et vendre le contenu du coup des modèles. Donc ça va être une plateforme qui va permettre aux créateurs de contenu de pouvoir monétiser leur contenu. Pour les manières de se rémunérer sur Mime, on en a plusieurs. On a tout d'abord l'abonnement, ensuite on a donc les médias privés, on a les médias push, on a les médias on demand, on a les lives et ainsi que les pourboires. Donc évidemment je vais tout vous détailler dans cette vidéo. Alors donc déjà pour l'affiliation, ce que je vous conseille donc déjà c'est d'aller sur mime.ambassadeur et d'aller vous créer un compte et ensuite vous allez pouvoir récupérer un lien d'affiliation que vous donnerez au modèle que vous allez recruter et à qui vous devrez créer un compte Mime. Comme ça vous pourrez récupérer 10% des revenus de tous les créateurs qui s'inscrivent sur Mime grâce à votre lien personnel d'affiliation. Donc voilà, ça va être vraiment intéressant. À noter que l'affiliation est valable pendant 3 ans désormais. Si vous aviez affilié une modèle avant le 14 mai 2023, et bah là tant mieux pour vous parce que là c'est à vie, donc ça n'a absolument rien à voir et c'est vraiment plus intéressant, mais bon, quand même 3 ans, 10% pendant 3 ans, c'est quand même pas négligeable si vous avez un gros modèle. Donc voilà, on passe directement sur la plateforme, donc on est sur une de mes modèles. Évidemment, pour une question de confidentialité, je vais bien évidemment flouter pas mal d'informations sur ce compte parce que je ne suis pas censé le montrer, il ne m'appartient pas, voilà, c'est un compte d'une de mes modèles. Voilà, donc une fois qu'on est sur mon compte, donc là vous allez voir, là il y a pas mal de réglages. Bon, ça c'est pas vraiment le but de la vidéo, je veux dire au niveau connexion, sécurité, langue, information personnelle, tout ça vous savez. Par contre, méthode de versement, donc ça va vous permettre de mettre un compte bancaire juste ici. Ensuite dans les paramètres, vous allez pouvoir choisir quand est-ce que vous voulez recevoir vos paiements. Tous les 3 jours, 7, 15, 30 ou alors mettre en pause les paiements. Ensuite donc dans versement reçu, vous allez voir tous les versements que vous avez déjà reçus logiques. Dans préférences des notifications, donc ce sera les notifications, on s'en fiche. Règles de monétisation juste ici, donc vous allez pouvoir choisir un prix pour l'abonnement, vous allez pouvoir cacher votre profil et également cacher le nombre d'abonnés. Moi je vous conseille toujours de cacher le nombre d'abonnés. Voilà, on va dire que si un client il voit qu'il y a 1000 personnes, bah quelque part ça peut lui donner une preuve sociale, mais d'un autre côté il se dit bon bah voilà, elle parle à 1000 autres mecs, impossible que ce soit elle qui me parle. Donc voilà, ça peut être un peu dommage. On peut évidemment bloquer l'accès à mon profil depuis certains pays. Ça aussi, ça peut être intéressant. Si votre modèle elle est étrangère par exemple, ou alors tout simplement vous visez un autre marché que la France, après je vous conseille pas forcément. Mime, ça va plus être vraiment pour le marché francophone, mais imaginons que votre modèle elle est espagnole et que vous voulez la lancer donc sur le marché français, mais que vous voulez pas que des Espagnols ils aient accès à son Mime, et ben dans ce cas-là vous choisissez l'Espagne. Ensuite donc dans préférences du compte, donc là on va pouvoir choisir la devise. Et ensuite, on va pouvoir choisir le marqueur des médias, c'est-à-dire que sur les médias privés ou les médias feed, vous allez pouvoir faire en sorte qu'il y ait écrit le pseudo du client. Voilà, le pseudo de l'utilisateur qui verra ce contenu. Ça va vous permettre de rajouter un watermark en fait pour éviter de divulguer ce genre de contenu. Mais bon, je vous déconseille parce que ça fait vraiment pas très naturel. Et puis voilà, globalement, moi j'ai jamais eu de soucis au niveau des contenus de mes modèles. Et voilà, après ça reste un risque, je veux dire même s'il y a un nom d'utilisateur dessus, rien ne les empêche de récupérer la vidéo et malheureusement après d'en faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, en plus, il y aura peut-être le nom d'utilisateur du fan, mais très peu marquent leur nom et prénom. Vous verrez qu'ils ont pratiquement tous un pseudo, donc au final, c'est vraiment anonyme quoi. Voilà, ensuite, permettre à mes abonnés de chatter avec moi, donc ça c'est même pas pourquoi c'est écrit, ça devrait être par défaut c'est activé, mais voilà, c'est question de logique quoi, évidemment, qu'il faut l'activer. Alors donc, là, on va pouvoir gérer mon Mime Cloud. Donc là, je vais tout flouter. Logique, vous allez comprendre. Parce que là, on aura tout le contenu, du coup, par exemple, de cette modèle. Donc on aura dans récent et ensuite on aura collection. Donc on aura pas mal de collections. Vous allez pouvoir en créer et en fait classer par dossier, par catégorie, vos contenus. Ne faites pas gaffe au stockage. Ils disent qu'il y a écrit 10 gigas. Mais vous pourrez tout le temps dépasser en fait. Même jusqu'à 30, 40, 50. Donc honnêtement, voilà. N'en prenez pas compte. Ensuite, on va dans outils. Donc ensuite dans mes abonnés on aura un graphique avec la courbe de combien est-ce qu'on a pris d'abonnés ces derniers jours, etc. Dans historique des push on va pouvoir voir tous les médias push qu'on a réalisés, pareil pour les lives. Ensuite je vais vous montrer comment est-ce qu'on envoie évidemment des médias push. Là on pourra en fait paramétrer des réponses types ou alors des messages automatiques. Ça je vous conseille de le faire. Et dans bons de réduction ça va être très important, on pourra créer des bons de réduction, donc pour donner à nos clients, pour l'abonnement, pour les médias privés, etc. Dans parrainage, on va retrouver tous les créateurs de contenu qu'on a parrainés. Donc ensuite, dans notification, on va retrouver
logique toutes les notifications de notre compte. Ensuite, on pourra aller dans mon profil. Donc ensuite, dans mon profil, vous allez retrouver tout simplement le profil avec la photo de couverture, la photo de profil, la bio, ainsi que voilà le pseudo. On va pouvoir juste là modifier. Donc dans mon profil, on va pouvoir tout éditer. Donc ça va être la photo de profil, la photo de couverture, le pseudo, la ville, la catégorie, la bio, et ensuite mettre 3 hashtags. Et ensuite, on pourra également lier ses réseaux sociaux. Voilà, je déconseille parce que c'est pas vraiment utile. Ensuite, on va retrouver notre feed avec tous les posts. Là, une règle de base, jamais on ne met de nu, parce que derrière, si on met du nu dans le feed, les clients ils n'auront aucune raison d'aller acheter vos contenus de médias privés, donc notamment du nu en médias privés, en chatting. En fait, ils n'auront aucun intérêt. Donc, toujours de la lingerie. Voilà, on reste sexy. En même temps, on évite les photos qui sont vraiment basiques comme sur Instagram, parce qu'ils ont quand même payé un abonnement, les clients. Donc, il faut quand même qu'ils aient quelque chose en contrepartie. Donc, ça va être du contenu plus haut, donc notamment de la lingerie, mais rien de plus. Donc une fois qu'on est là, on peut aller dans mes revenus. Donc dans mes revenus, on va retrouver l'ensemble du chiffre d'affaires qui a été réalisé. Et ensuite, on aura le montant qui est en attente de validation et le montant qui est validé pour le prochain versement. En dessous, on aura un suivi détaillé, donc avec chaque ligne, donc ce sera une notification, est-ce que c'est un abonnement, un média privé, etc., un média push, avec le montant juste à côté et le statut qui sera en attente. Donc voilà, ensuite on aura le suivi mensuel. Une petite chose importante pour le montant en attente de validation, regardez, les revenus des abonnements mensuels sont validés après 15 jours, 60 jours pour les abonnements semestriels et 7 jours pour les médias privés, médias push, tips et live. Voilà, une fois que le montant en attente sera validé, il va passer directement dans valider pour le prochain versement. Et ensuite, donc comme on a vu tout à l'heure, ce sera dans mon compte ou dans outils, méthode de versement, et vous allez pouvoir choisir par exemple tous les 3 jours. Et comme ça, tous les 3 jours, le montant qui est validé pour le prochain versement, il sera directement viré sur votre compte bancaire. Voilà, ensuite, on va dans mes mimes. Et ici, on va retrouver l'ensemble des conversations en chatting. Donc voilà, on aura les noms lus. Et dans tous, on aura donc toutes les conversations. Donc évidemment, je vais flouter tous les pseudos parce que si un client il tombe sur cette vidéo, ça lui fera bizarre. Donc coucou à lui. Ok, donc ensuite, en cliquant sur nouveau, on va pouvoir poster donc un post dans le feed. Donc sur mon profil, il va apparaître juste là. On va pouvoir également poster des stories. Je peux vous conseiller de poster des stories. Voilà, moi je le fais pas depuis longtemps, mais apparemment voilà, ça donne vraiment pas mal de visibilité. Surtout au moment de publier la story, choisissez bien l'option de la montrer à tous les utilisateurs de Mime, parce que si vous la montrez uniquement à vos abonnés, malheureusement vous n'allez pas pouvoir toucher de nouveaux abonnés grâce à ces stories. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant à mettre en place, sachant que ça prend absolument 1 minute par jour de poster voilà 3-4 photos. Parce qu'il n'y a même pas de texte à écrire. Voilà, donc ça coûte rien et c'est toujours bon à faire. Ensuite, donc on a les médias push et les MOD. MOD, ça va être les médias on demand. Pour les médias push, en fait, ça va être un média de masse. Imaginons que vous voulez envoyer un message à tous vos abonnés. Et bien, vous allez faire un push pour vos abonnés. Par exemple, coucou, rejoins-moi ce soir, j'ai acheté de la nouvelle lingerie, j'aimerais te la montrer. Vous allez également pouvoir faire un média push, donc un média de masse pour vos anciens abonnés, mais également pour les gens qui sont intéressés. Donc les gens qui sont venus sur votre compte Mime, mais qui ne se sont pas abonnés. Vous allez pouvoir leur envoyer des messages et leur proposer évidemment des cadeaux, voilà, des offres promotionnelles pour qu'ensuite ils s'abonnent et ils puissent répondre à votre modèle. Et ensuite ils rentrent dans votre tunnel de vente et vous allez pouvoir faire un maximum d'argent en chatting. Donc voilà, ensuite on a les lives. On va pouvoir mettre en place des lives donc sur Mime. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras bien compris comment fonctionne cette plateforme. Si tu veux aller plus loin et que tu veux découvrir le management OnlyFans, alors dans ce cas, je t'invite à récupérer dans le premier lien qui sera en description mon guide complet totalement gratuit qui te permettra d'obtenir tes premiers résultats en moins de 60 jours. Et donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, mais également t'abonner à ma chaîne parce que c'est ce qui va faire que je vais produire de meilleurs contenus par la suite. Et donc voilà, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé et je te dis à la prochaine. Porte-toi bien.